Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette ultime vidéo des derniers achats. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Alors pourquoi l'ultime? C'est parce que je pense que ça sera la toute dernière de la chaîne. La dernière vidéo des derniers achats, hein, pas la dernière vidéo, n'ayez pas peur. Alors pourquoi? C'est un chiffre rond 100, voilà, logiquement, si je me suis pas gouré dans mes calculs, ça sera la 100e. Alors c'est pas parce que c'est la 100e que ça va être un truc exceptionnel. Voilà, j'ai sorti quelques miniatures de mes derniers achats et ben on va les présenter ensemble. Donc il n'y en a pas beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5 miniatures. Et voilà, alors je dis c'est la dernière, peut-être qu'il y aura de nouveau 101, 102, 103. Je me connais, hein, je me connais. Enfin, je pense que vous me connaissez aussi. Allez. Alors c'est parti avec une petite Greenlight Motor World. Alors voilà, c'était quoi? Ça c'était un petit peu la version, alors c'est German Edition, la version un petit peu européenne des Greenlight, un petit peu low cost entre guillemets. Alors même si elles sont pas du tout low cost pour un sou, parce qu'elles n'ont pas l'emballage en plastique comme celui-ci, elles sont juste boîte blister cartonné traditionnel. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un joli Volkswagen Type 2 de 1976. Donc là, ouais, c'est du cartonné, il n'y a pas l'emballage de protection. Malheureusement, c'est dommage. Alors, c'était d'une collection avec l'envers du blister où on avait les modèles de la collection. Donc en USA, il y avait un Ford F100 de 56, un Jeep Wrangler de 92 et un Ford Escape New York PD de 2014. Voilà, en japonaise, il y avait une Nissan GT-R R35 de 2011. Et en allemande, il y avait un Volkswagen Panel Van, que je n'ai pas encore dans la collection, d'ailleurs, et celui-ci, Volkswagen Type 2 de 67. Et il est terrible, le Type 2, regardez, il est magnifique. Je trouve que les couleurs lui vont super bien. Alors, quand on dit low cost, les miniatures, elles sont pas low cost pour un sou, c'est juste le blister qui est un petit peu... low cost entre guillemets, hein. C'est pas vraiment du low cost. Là on reste sur une gamme style en plus c'est coupé quoi, c'était pour le marché européen quoi. Hop, un petit peu plus petit que les tailles de Greenlight traditionnelles et ouais un peu plus petit que les Johnny Lightning. En tout cas voilà, super sympa. Alors il y a marqué Volkswagen de côté, une jolie petite bande, les petits rétroviseurs assez rares d'ailleurs. Présence de petits rétroviseurs, assez rare d'ailleurs chez Greenlight, malheureusement. Les petites roulettes, et je crois que les Motor World, si je raconte pas de bêtises, ne sont pas numérotées. Et oui. Pourquoi elles sont pas numérotées, celles-ci, j'en sais rien. J'ai pas encore trouvé la solution. En tout cas, voilà, tout ce qui est Volkswagen, il y a de la licence 2016 pour le blister. Voilà, on continue avec... Tiens, celle-là, on va le mettre après. On va faire deux. Tiens, celle-là. Une petite Greenlight. Alors, deux Greenlight, une autre. Et on finira avec deux Greenlight. La petite Plymouth Fury de 1958 du film Christine. Voilà. Celle-ci, je me suis tâté à la prendre hein, quand même pas mal de fois. Et j'ai fini par la prendre, tout simplement parce que bon c'est un film que j'aime bien, que j'ai vu pour une fois. Et voilà, et puis elle est plutôt sympa, elle est sympa. Même si la Fury c'est pas mon modèle de prédilection de ces années-là. Voilà, je trouve que c'est pas une. Voilà, on va pas dire que c'est pas une jolie carrosserie, hein, c'est une très belle carrosserie, mais voilà, c'est pas le modèle que je préfère. Les Cadillac sont plus jolis, les Ford sont plus sympas aussi. Les Oldsmobile, enfin bon bref. On va pas rentrer dans les détails. En tout cas, super sympa. Est-ce qu'il y a un ouvrant dessus? Tiens, je vais vérifier. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ouvrant. Non, malheureusement, il n'y a pas d'ouvrant. Voilà, en tout cas, elle est très bien représentée. Le blister, il est plutôt cool. On voit la tête de de Christine, pareil, sur l'envers du blister. Pour le prix, 12 €, je l'ai payé. Voilà. En bourse. Voilà, donc là on est sur du Greenlight Hollywood série 23 et le numéro est 3533. Moi j'aime bien regarder les numéros, je trouve ça kiffant quoi. C'est alors sur le Hollywood,
Hollywood, les dernières séries Hollywood, on arrive sur les 20 000 exemplaires. Voilà. Mais c'est vraiment le gros taquet chez Greenlight. Parce qu'en principe, il y en a beaucoup moins que ça, quoi. Il y en a beaucoup moins que ça. Alors, j'avais dit, on finira par les deux Greenlight. Voilà. On passe au modèle suivant. Un petit néoplan majorette en blister. En petite boîte blister, là. Ça, c'est cool. C'est beau. Ça, c'est les modèles qui ont bercé mon enfance. Donc, Autocar 373, ils appellent ça. Voilà. Super sympa. Ça, j'adore. Ah, il est super cool, j'aime bien. La boîte, elle est pas trop schnittée, elle est pas trop défoncée. Un petit pet là, un petit pli là, mais c'est tellement fragile ces boîtes-là que d'en trouver un comme ça, t'es obligé de le prendre. Voilà. Donc, Happy. Donc ça, c'est le modèle Air France. Il n'y a pas de gugus dedans. Vitrage bleu. Bas de caisse un petit peu crème par rapport à la carrosserie qui est blanche. Voilà. Il me semble qu'il y a des bas de caisse différents des fois pour certains. Alors attends, celle-là je vais la mettre de côté parce que si je mets le pied dessus après, je vais commencer à pleurer comme ça. Et je vais dire oh non, oh non. Bon, voilà. Le GG il est en forme aujourd'hui. Allez hop, on continue avec une petite Ford Mustang. Je n'ai même pas vu que c'était le dernier modèle. Ah oui, tiens, pas mal. Petite Ford Mustang 268 de la série Héritage Racing 2. Greenlight, bien évidemment, hein, vous aurez reconnu le blister. Alors, voilà, c'est cool. Donc, il y aura un nouveau type de vidéo. Alors, s'il n'y a pas déjà en ligne, là, à l'heure où je vous parle, logiquement, non. Parce que je vais les commencer après cette vidéo à les faire. Donc, numéro 1637. Voilà, c'est un petit tirage. Alors, pour la Héritage Racing, je n'ai pas de numéro pour le moment. Donc, on est sur du 2018. Je n'ai pas encore de numéro. Putain, elle est belle celle-là. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Super sympa à l'arrière et tout. Ça, c'est les Mustangs que j'adore. J'adore. Ouais, c'est vraiment cool. En plus, là, c'est peut-être une des dernières vidéos où il y aura l'arrière-plan là, parce que je suis en train de tout refaire, comme d'habitude. Voilà, j'ai une petite idée derrière la tête. Je vais les trier par uniquement de la Greenlight. Je vais les retrier parce que les autres, je ne vais pas y toucher. Actuellement, elles sont triées par série. Donc tout ce qui est V-Dub avec V-Dub, tout ce qui est exclusive avec exclusive. Bon, ça, c'est les exclusives. Mais le problème c'est qu'il y a certaines séries où j'en ai énormément et d'autres j'en ai pas beaucoup. Celle-ci, c'est ma première Héritage Racing. Donc voilà. Donc mon but, c'est de les trier simplement par marque et par modèle. Donc elle va rejoindre toutes les autres Mustang Greenlight. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet déjà. Voilà, donc la petite Mustang, elle est sympa en bleu. Numéroté 33 et tout. Il y a un petit capot ouvrant. C'est fun. Les petits trous Racing lui vont bien. C'est chouette. On continue avec le dernier modèle de cette vidéo. Avec un petit Chevrolet C10 de 1971. D'ailleurs, le blister, il est vachement plus profond. Il est vachement plus profond. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Un petit Chevrolet C10 de 71. Oh, qu'il est magnifique. Alors, c'est Massacre à la tronçonneuse. Voilà. GG qui se lâche. Il est terrible. Il y a un effet... Alors, ce que j'aime bien chez Greenlight, c'est que souvent, ils apportent un petit effet boue, un petit effet... Là, c'est un effet poussière. Un petit effet poussière. Vintage. Comme j'aime bien. Elle est vraiment super belle. Les plaques minéralogiques, hein, souvent sur les Hollywood, elles sont rapportées, ça c'est chouette. Il y a le capot ouvrant, on voit le pare-brise qui est complètement sale. Sale de poussière, on n'arrive pas trop à voir à travers. Alors pour vous dire simple, à mon avis, ils ont pris un petit peu d'acétone ou quelque chose comme ça. Hop là, ils ont passé le pare-brise comme ça, c'est... Quand tu restaures une miniature, des fois tu fais cette boulette, tu le ponces légèrement et hop là tu perds l'opacité de ton pare-brise. Voilà, c'est un petit peu ça, mais c'est plutôt bien réalisé. Hein, je pense que ça a été trempé quelque part. Voilà, il y a des petits
petit effet rouille aussi posé sur la caisse. Assez fun, j'adore. Les petits trous, même les roues, elles sont sales. Alors, je sais pas si vous allez le voir, même les roues, elles sont sales, c'est chouette. Alors le blister, il est fun aussi, un massacre à la tronçonneuse, The Texas Chainsaw Massacre. Voilà. L'envers, bah, c'est pareil que le... Ah non, un peu de choses près. Le mec, il est là avec sa tronçonneuse, et ben l'envers, il est plus. Donc, quand tu as été découpé, tu le vois plus, quoi, grosso modo. 11 € pour le prix, donc correct. Voilà, du 2021 pour le numéro, voyons voir, 495. Chouette, un petit numéro pour du Hollywood, ça fait plaisir. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette peut-être la dernière vidéo des derniers achats, voilà, ou en tout cas c'est la 100e. Et ben voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à dire bien sûr quel modèle de cette vidéo vous a plu. Je lis les commentaires, alors certes j'ai plus trop le temps d'y répondre, mais il faudrait que je prenne un petit peu le temps d'y répondre. Merci à vous en tout cas de suivre la chaîne, ça fait un grand plaisir, vous voyez avec mon smile et toujours avec ma... Hop, j'ai plus beaucoup de poils sur le caillou, et la barbe à poux elle grandit, un coup elle rapetit. Voilà, c'est tout à fait ça, l'esprit collection GG LCF. Bon allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, allez, bye bye.